Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous vous sentez bien. Alors, aujourd'hui, il n'était pas prévu que cette vidéo sorte maintenant. Je la tourne ce jour même, ce vendredi 14 février. Il y a d'autres vidéos que j'avais prévu de sortir avant, mais non, ce matin, celle-là est venue, donc je l'enregistre aujourd'hui pour vous la présenter ce soir. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Je vais vous proposer un exercice pour se libérer des peurs. Vaste sujet, comme tout le monde, hein, vous voyez un petit peu tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe dans notre beau pays. Donc il y a beaucoup de, 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 d'anxiété, de peur, d'angoisse générées depuis quelques années et qui sont nourries perpétuellement, que ce soit par les médias, par nos hommes politiques aussi, et aussi par notre entourage et aussi par nous-mêmes. Et je voulais vous proposer un exercice pour travailler en conscience sur les peurs qui sont présentes à l'intérieur de nous, dont on n'a pas toujours conscience pour le coup, et, euh, et de s'en libérer. Voilà, donc j'espère que cet exercice vous aidera. En tout cas, moi, il m'aide beaucoup. Je l'utilise pour moi-même, je l'utilise auprès des gens que j'accompagne, notamment en hypnose. Ça marche beaucoup, mais vous verrez que ce, ce, cet exercice-là est vraiment, vraiment chouette. Donc prenez le temps de vous poser. Ça va durer le temps que ça va durer. Prenez le temps de vous poser, prenez votre petit plaid, votre petite infusion, et puis on est parti. On est parti. Alors, le rituel en question, je lis mes notes, hein, parce que je l'ai mis par écrit. Les rares choses que j'ai écrites. Ah oui, ce que j'avais noté, je m'en souviens même plus de ce que j'avais noté, hein. Donc, ah oui, ce que j'avais noté, c'est que, et ça, c'est important de le rappeler, c'est important de régulièrement faire ce travail de libération des peurs. Je vais proposer une vidéo aussi sur se libérer des croyances, parce que nous sommes tous bourrés de croyances bloquantes, erronées. Et, euh, et l'idée, c'est qu'on a de faire ce travail régulièrement de libération des peurs. Si on ne le fait pas, ça s'accumule, c'est comme des déchets qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Et, euh, et on peut se retrouver submergé, en fait, tout simplement submergé. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est dès que vous sentez qu'une peur est présente, c'est de tout de suite, la libérer. Parce que sinon, elle va s'installer de plus en plus et elle va être nourrie. Et elle va être entretenue, nourrie, etc. Donc, c'est de s'en libérer de plus en plus, régulièrement. Papa, ah oui, cette vidéo, je devais pas la sortir. J'avais une vidéo que je voulais sortir avant, qui est sur le taux vibratoire. Qu'est-ce que le taux vibratoire? Pour expliquer un petit peu ce que c'est, parce que tout est lié. Donc elle sortira peut-être après. Désolée, c'est comme ça. Entre ce que l'on prévoit et ce qui se passe, il y a souvent un delta qui s'appelle la guidance, tout simplement. Donc, ce que j'avais noté, c'est que l'univers fonctionnant en résonance avec nous, si on vibre peur, l'univers nous renvoie des expériences qui vont refléter la peur. Et donc, je vais vous proposer cet exercice en 2 temps. Tout d'abord, je vais vous proposer de prendre de quoi noter, Mettez pause, allez chercher de quoi noter sur une feuille, sur un cahier, peu importe. Prenez ce qui vous semble juste. De dater aussi, important de dater pour voir le chemin que vous faites, que vous parcourez,
les dates peuvent être importantes pour se repérer dans le temps. Et je vais vous proposer cette première phase de conscientisation. Je vais y arriver. Alors, en conscience, je vais vous proposer d'identifier, de noter les peurs présentes à l'intérieur de vous. Et je vais même vous proposer, si c'est là, de noter également d'où vient cette peur. De qui vient-elle? Est-ce qu'elle vient de vous? Est-ce qu'elle vient d'une expérience que vous avez vécue? Est-ce qu'elle vient de vos parents? Est-ce qu'elle vient de votre entourage? De qui vient cette peur? D'où elle vient également. Enfin, de qui, d'où, c'est en lien. Donc, je vais vous proposer de poser une grande question générale. De quoi ai-je peur? Je vais vous donner des idées. Est-ce que vous avez peur de l'avenir? Est-ce que vous avez peur de ne plus avoir de l'argent? De finir seul? Qu'on ne vous aime pas? De suivre le même schéma que votre père ou votre mère, ou les deux? D'être une mauvaise mère? D'être un mauvais père? De ne pas réussir à subvenir à vos besoins et aux besoins des gens que vous aimez? De quoi avez-vous peur? Prenez le temps. Mettez même pause s'il le faut. Prenez le temps pour lister vos peurs. Et d'où vient cette peur? Par exemple, pour la peur de ne plus avoir d'argent, remémorez-vous, peut-être que dans votre enfance, vous avez connu ça, le manque. Peut-être que vous avez connu vos parents qui ne pouvaient pas vous payer certaines choses par manque d'argent, ou que vous deviez toujours, qu'ils devaient toujours attendre l'argent, que l'argent arrive. Ben, mine de rien, de manière inconsciente, ça conditionne l'enfant qui devient ensuite adulte à ce qu'il faut attendre que l'argent soit là. Donc si on est dans l'attente, l'univers nous renvoie l'attente. Donc prenez le temps de lister les différentes peurs que vous avez. D'où vient-elle, cette peur? De qui vient-elle, si elle a été transmise? Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Et ensuite, oui, j'avais noté, écrivez, prenez le temps d'écrire ce qui vous vient, sans jugement, sans vous dire que vous êtes ridicule d'avoir peur de telle ou telle chose. Vous êtes en train de faire un travail de libération et non de flagellation. La flagellation, c'est pas sur cette chaîne que vous la trouverez. Donc ici, on libère. On libère, on s'allège, on s'élève. On ne se culpabilise pas et on ne se flagelle pas. Donc n'hésitez pas à mettre pause. Et je vais vous proposer de relire les peurs que vous avez notées, de ressentir les émotions que vous ressentez pour chaque peur. Vous pouvez noter à côté ce que vous ressentez aussi, à côté de chaque peur. Est-ce de la colère, de la tristesse, de la culpabilité, du mépris, de la honte? Prenez le temps de noter les émotions qui surgissent. N'hésitez pas à mettre pause encore une fois. Et une fois
que c'est réalisé, je vais vous proposer de passer à la phase de libération. Alors, je suis en train de poser mon mug. Je vais vous proposer le bol, de jouer un peu de bol, de vous installer confortablement, assis, allongé, peu importe. Peut-être que vous aurez besoin de vous couvrir, peut-être que votre corps va se refroidir, comme le mien est en train de se refroidir. Donc, je vais mettre le plaid. Hop, voilà, c'est bon pour me réchauffer. Donc, n'hésitez pas à vous couvrir si besoin. Je vais vous proposer de fermer les yeux, de vous installer confortablement, de prendre quelques instants pour respirer. Prenez une grande inspiration. Peut-être que vous pouvez sentir l'air chaud sortir de vos narines. Et à mesure que vous expirez, vous vous installez un peu plus confortablement à l'intérieur de vous. Et vous pouvez sentir votre corps se détendre. Les muscles se relâcher. Vous n'avez rien besoin de faire. Vous ne faites rien. Je vais vous proposer un décret de libération que vous pouvez dire à voix haute ou à l'intérieur de vous. Faites ce qui vous semble juste. J'en appelle à ma bien-aimée présence je suis. Et à l'archange Michael de me libérer de toute peur, consciente et inconsciente, de toute vibration négative présente dans mon être.
Je demande la libération dans toutes les dimensions et tous les espaces-temps. Merci, car cela est fait. Merci, merci, merci. Ressentez dans votre corps ce qui se passe. Prenez le temps de ressentir. Prenez le temps nécessaire. Une fois que vous sentez que le rituel est terminé, vous pouvez revenir en douceur, prendre une grande inspiration et revenir dans l'instant présent, libéré, allégé de tout ce qui avait besoin d'être libéré. Peut-être que vous ressentirez par la suite de la fatigue, de la légèreté, d'autres sensations. Cela varie en fonction des gens. Prenez le temps dont vous avez besoin. Je vous recommande de boire de l'eau pour continuer ce travail, ce soin énergétique. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez, ce qui s'est passé pour vous. N'hésitez pas à solliciter de l'aide si vous en avez besoin, que ce soit en commentaire ou par mail. Vous avez tout en description de ma chaîne pour me contacter. Prenez soin de vous. Libérez-vous. Je ne sais absolument pas quelle prochaine vidéo je ferai, vu que tout est... Non, pas tout est désordonné, mais ce que j'avais prévu n'est pas ce qui se passe. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, peut-être que la prochaine vidéo sera... que je sortirai sera sur le taux vibratoire. Peut-être que j'en ferai une autre sur la présence je suis, le soi supérieur. Qui est donc cet être? Je ne sais pas. On verra. On se laisse la surprise. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, restez centré. C'est important, restez ancré, restez centré dans vos énergies. Même si autour de nous, tout semble s'écrouler, tout semble s'effondrer, tout semble aller à 1000 à l'heure, restez centré dans qui vous êtes. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Il y a du soleil, enfin de mon côté, donc je suis déjà très, très heureuse. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.